t'a demandé une augmentation, c'est un échec. Ça peut paraître surprenant quand je te le dis comme ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'un salarié qui le mérite te demande une augmentation, ça veut dire que toi, tu n'as pas perçu l'intérêt de l'augmenter avant qu'il te pose la question. Et ça, c'est grave pour un chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise doit percevoir la qualité de son salarié au quotidien, de manière régulière, pour pouvoir lui proposer une augmentation, une promotion en fonction de ses aspirations, mais en tout cas le récompenser pour la qualité de son travail. Si le salarié t'a posé la question, ça veut dire que toi, tu ne l'as pas proposé. Pourquoi c'est un échec? Parce que déjà, tu as de la chance qu'il te pose la question. Parce que énormément de salariés n'osent pas demander d'augmentation. Ça sert à rien, il me dira jamais oui, il va me dire que si je suis pas content, j'ai qu'à partir. Enfin, toutes ces phrases-là qui font qu'un salarié, dans énormément de cas, n'ose pas poser la question. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Eh bien, s'il a une opportunité, il s'en va. Et nombre de salariés changent de poste parce qu'on leur propose un salaire plus important pour le même travail dans une autre entreprise. Alors que si toi tu es content de leur boulot, bah, tu aurais pu leur proposer une augmentation, un intéressement, une promotion, bref, les faire vivre. Si tu considères qu'un salarié qui rentre chez toi, il est là à un salaire donné et en gros, il va se taire et ça va durer des années comme ça, c'est impossible. Quoi qu'il arrive, tu vas le perdre. Il faut savoir le récompenser, il faut savoir valider la qualité de son travail. Et d'ailleurs, la politique salariale en France est catastrophique. Parce que tu dois voir effectivement ce que fait le salarié, mais aussi ce qu'il peut faire. Tu sais, moi j'ai un ami qui travaille dans la sécurité informatique de banque. Donc il gagne très correctement sa vie. Il y a des moments où ça bug, où il y a des grosses merdes, et là il est sur le front et il doit gérer des trucs incroyables. Et il y a des journées où il n'a pas grand chose à faire. Et un jour, il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, tu sais Laurent, moi, on ne me paye pas pour ce que je fais, on me paye pour ce que je suis capable de faire. Ça veut dire que le jour où il y a un vrai problème, je suis là et je résous le problème dans les meilleurs délais. Ça n'est pas simplement une force de travail que tu vas payer en fonction de la pénibilité ou du temps passé. C'est qu'est-ce que te rapporte ce salarié. Si tu as par exemple des vendeurs, des vendeuses qui performent, et qui travaillent mieux que les autres. Bah oui, c'est pas politiquement correct, mais ils doivent être payés mieux que les autres. J'en ai parlé dans la première vidéo, une salariée m'a donné des ordres et je l'ai augmenté sur l'histoire de Christine. Effectivement, Christine n'avait pas le même traitement que les autres, c'était une vendeuse exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu d'égalitarisme, où il faudrait que tout le monde soit pareil. Je n'y crois pas. Effectivement, tout travail mérite salaire, mais un jour, un commissaire aux comptes m'a dit oui, mais enfin tout salaire mérite travail aussi. Donc à un moment, lorsque un salarié, lorsqu'un collaborateur fait des efforts supplémentaires par rapport aux autres, il est normal qu'il soit mieux payé. Même si je le répète inlassablement, le salaire n'est pas la seule récompense, n'est pas la seule chose qui peut faire vivre un salarié au sein de l'entreprise. Il y a également l'ambiance de travail, la reconnaissance, de savoir qu'il est apprécié, de savoir que son travail est reconnu. Alors évidemment, le salaire, tout le monde en a besoin, gagner sa vie, tout le monde en a besoin. Parfois, un salarié peut refuser une offre d'une autre entreprise concurrente à celle où il est, alors qu'il serait mieux payé, simplement parce qu'il est bien dans l'entreprise où il est. Il a une bonne ambiance de travail, il s'entend bien avec son patron, ça se passe bien, il a des responsabilités. Alors évidemment, il y a une marge. Évidemment, si on lui propose le double de ce qu'il touche, évidemment, ça peut faire réfléchir, ce qui est normal. Mais si le salarié n'est pas bien dans sa boîte, si le salarié n'a aucune reconnaissance, s'il n'est qu'un numéro, et on va lui proposer 100 € de plus, il va partir. Parce qu'il n'y a aucun affect, il n'y a aucun intérêt. Il ne voit à ce moment-là, il ne peut voir à ce moment-là le travail que comme l'échange. Je donne de mon temps, je donne de ma force de travail, j'ai un salaire. Point, barre, c'est tout. Et ça, c'est catastrophique pour une entreprise. Parce qu'il n'y a pas de grande entreprise sans grands salariés. Un patron seul ne peut rien faire. Alors évidemment, c'est lui qui a pris les risques, c'est lui qui a investi. Ok, donc c'est normal qu'il soit récompensé à ce niveau-là. Mais si tes salariés, tu les payes pas comme il faut, si tu les récompenses pas comme il faut, tu vas les assécher. Il va y avoir un moment où la motivation ne sera plus là. Oh, de toute façon, ça sert à quoi que je me casse la tête? De toute façon, que je travaille bien ou je travaille pas bien, bon, globalement, je touche pareil, ça sert à rien que je me casse la tête, je fais mon boulot maintenant. Parce que la fougue du départ, elle peut exister, et puis au bout d'un moment, elle s'épuise. Il faut entretenir la flamme, comme en amour d'ailleurs. À un moment, il faut pouvoir motiver les gens, et le salaire en fait partie. Comme par exemple, il y a des boîtes qui ont un plafonnement salarial, ce que je trouve complètement débile. Quand des salariés ont des résultats exceptionnels ou qu'ils apportent des services exceptionnels, il est normal qu'ils soient rémunérés de manière exceptionnelle. Donc l'égalitarisme de se dire de toute façon je peux pas l'augmenter lui, parce que si je commence à l'augmenter lui ou elle, je vais avoir une contagion et tout le monde va me demander, à un moment il va falloir l'assumer et dire je suis désolé, cette personne travaille comme ça, moi j'estime qu'elle mérite un salaire plus important. C'est la base de tout.
Parce que la récompense d'un salarié, c'est bien sûr un merci, chose beaucoup trop rare. Je parle dans une précédente vidéo de ce banquier qui voulait se mettre en reconversion, alors qu'il travaillait dans une grande banque d'affaires, qui gagnait extrêmement bien sa vie, avec des horaires de fou et une disponibilité de tous les instants, mais il gagnait très bien sa vie. Il a voulu partir. Et en discutant avec lui, lorsque je lui dis ce que je pensais par rapport aux relations dans le travail, de savoir dire merci, de savoir récompenser quelqu'un, et il m'a regardé les yeux écarquillés, il m'a dit « Mais monsieur Fargeon, moi, on ne m'a jamais dit merci dans ma banque. Jamais. Même si je fais des conférences call à 3h du matin et qu'on me demande à 6h du matin un rapport pour 8h, lorsque je le donne, c'est normal. Jamais on ne m'a dit merci. Dans mon milieu, on ne dit pas merci. C'est normal que tu fasses ça, c'est pour ça qu'on te paye. » La fameuse phrase que j'ai écrite d'ailleurs. Eh bien, ça lui a donné, notamment, entre autres, c'est ce qui l'a motivé à vouloir quitter cette banque, cette grande banque d'affaires, pour faire autre chose. Donc, tu vois bien que le salaire est quelque chose de très important dans une entreprise, évidemment. C'est ce qui permet de vivre aux salariés. La reconnaissance, c'est vital. Le salaire, c'est essentiel. Sans salaire, on ne peut pas vivre. C'est la raison pour laquelle tu dois faire très attention. C'est le conseil vraiment que je te donne. Considère qu'un salarié qui va te demander une augmentation, s'il le mérite bien entendu, évidemment, considère-le comme un échec et fais en sorte de t'en servir d'enseignement pour la prochaine fois. Quand tu vois un salarié qui est bon, quand tu vois qu'il a des compétences particulières, quand tu vois qu'il a une appétence pour le travail, si tu ne veux pas qu'à un moment il s'épuise, qu'il s'assèche et qu'il devienne un employé normal, sans surperformer, à ce moment-là, il faut que tu lui montres que tu as perçu cette volonté qu'il a de bien faire et de mieux travailler que les autres en le payant d'une manière différenciée et en n'hésitant pas à payer. Un salarié qui est bon, quoi qu'il arrive, il te coûtera toujours moins cher que deux incompétents. N'oublie pas, l'incompétence a un coût et la compétence a un prix. Je te dis à très bientôt.